Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal culturel de l'ICOM TV. Tout d'abord, commençons par les titres de ce journal. Aujourd'hui, nous plongerons au cœur d'une forge chargée de la création d'éléments de décor et d'architecture. Puis nous parlerons musique avec la Maison de la Pataphonie en Belgique, un espace de découverte musicale incroyable. Musique toujours, c'est un nouvel instrument insolite qui vous est présenté, le hang, une percussion mélodique à l'allure plutôt spatiale. Et bien sûr, pour clore ce journal, nous parlerons du film de cette semaine, un film très attendu par les critiques. La forge, une manière traditionnelle de travailler le métal avec une certaine souplesse et de légèreté dans les mouvements. C'est avec Jean-Marie et Jean-François que nous allons découvrir cet univers et ce passionnant métier qui permet d'utiliser le métal comme matière première. Et pour passer un bon moment en famille, la forge est ouverte le week-end du 1er mai. Pour continuer sur les bons moments en famille, nous allons partir du côté de la Belgique où a été créée par Max van der Vorst la Maison de la Pataphonie, une maison où se trouve toute une collection d'instruments insolites, plus surprenants les uns que les autres. Saint-Gilles, en Belgique, Loïc Simon et PPDA. À travers les ruelles de Dinan, en Belgique, résonnent quelques notes intrigantes. En tendant l'oreille, nous nous laissons facilement emporter par ces mélodies étranges et vibrantes qui s'échappent de la maison de la Pataphonie. Cet espace ludique, au cœur de la ville, offre aux petits et aux grands un voyage musical exceptionnel. La Pataphonie, c'est un pays imaginaire à l'intérieur duquel tout est musique. Et l'idée de la Maison de la Pataphonie, c'est justement de partir en voyage dans ce pays et d'y pratiquer la patamusique accompagnée d'un pataphone. Créée par le luthier sauvage Max van der Vorst, la Maison de la Pataphonie est un espace de découverte musicale, accueillant plus de 7200 visiteurs par an. Alors on peut pratiquer la patamusique avec tout type d'objets, notamment ici des gamins. On peut utiliser vraiment tous les objets qu'on a chez soi, dans les armoires, on peut aller dans les parcs à conteneurs, récupérer tout ce que les gens jettent. On peut récupérer même ce qui est cassé pour en faire aussi encore de la musique. Voilà, on peut vraiment récupérer plein d'objets. Ce qui est important, c'est d'utiliser les bonnes maillots. Tout se frotte, s'entrechoque, s'insuffle pour mieux fasciner et étonner. Ici cuillère, bassine, raquettes, clous et pierres deviennent le temps d'un instant les instruments de notre imagination pour donner vie à des rythmes endiablés. Donc on accueille un public très large, puisque au niveau scolaire, ça va du maternel jusqu'au niveau universitaire, et puis en tout public, c'est un peu le public familial, et puis les touristes qui viennent à Dinan. Donc c'est assez large, hein. De 3 ans à 80 et des poussières. Alors, les réactions sont très diverses au niveau du public. Il y en a qui sont un peu émerveillés de voir les sons qu'on peut obtenir avec des objets si anodins. Fascinés, étonnés, amusés. En tous les cas, c'est avec un nouveau regard sur le monde et sur les objets qui nous entourent que nous ressortons de ce pays imaginaire que nous offre la Maison de la Pataphonie. Toujours dans la musique maintenant, faisons une escale sur Mars avec un instrument de musique tout droit sorti des films de science-fiction. Une forme spatiale avec un son mélodique, voilà un instrument des temps modernes. En Alsace, Patrick Drucker et Mélanie Georges. Ce son inhabituel provient d'un instrument toujours méconnu du grand public, le hang. Julien, Greg et Romain se sont rencontrés pour s'évader au travers de leur passion commune. Cet instrument au caractère explicitement exotique tire pourtant son origine d'un pays voisin. Alors le hang, c'est un instrument suisse qui a été créé en l'an 2000 par deux fabricants de steel drum. Signifiant main en dialecte bernois, hang décrit implicitement la symbiose qu'ont voulu insuffler ses créateurs entre l'homme et l'instrument. C'est un instrument, c'est une percu digitale
Donc on joue avec les doigts, on peut jouer avec des baguettes, mais c'est prévu pour jouer avec les doigts et avec les mains. Le hang est formé de 2 parties. La partie du dessus est composée de 7 notes, plus une note au milieu. Et de l'autre côté, il y a aussi 2 notes. Une note qui est inspirée du udu. Et cette note-là, quoi. La rareté du hang est due non seulement à son caractère récent, mais aussi à sa fabrication artisanale. Alors pour se procurer un hang, il faut effectivement avoir un entretien et un rendez-vous, aller directement à Berne, chez les producteurs, et exposer vraiment les motivations pour acquérir l'instrument aujourd'hui. En côtoyant d'autres instruments, le hang apporte sa touche d'harmonie. Son approche intuitive et sa prise en main facile lui confèrent une qualité d'improvisation idéale. Des années d'expérience, de bœuf, de passion pour divers instruments, et c'est finalement en saisissant l'âme du hang qu'ils ont découvert une nouvelle façon d'écouter, de vivre la musique. Eh bien, parlons cinéma à présent avec la sortie en salle mercredi prochain du Dîner de cons. Un film réalisé par Francis Weber, rempli d'humour et avec des gags qui s'enchaînent pour notre plus grand plaisir. À l'affiche, Thierry Lhermitte et Jacques Villeray, bande-annonce. Et Michaud, il vient avec qui? Avec un type qui collectionne les boomerangs. C'est bon, ça. Ça s'annonce plutôt bien, dis-moi. Qu'on soit grand-père, quand on est... Excusez-moi, je ne me lève pas, je suis complètement bloqué, je me suis fait un tour de rein. Plus de controverses. Non, t'inquiète pas, si je peux pas ce soir, je te l'amène la semaine prochaine. Il a une belle tête de vainqueur. Petit con de la dernière averse. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Oui, comment le savez-vous? Il vous a parlé de moi? Oui, mais même sans ça, je vous aurais reconnu. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner? J'en peux plus, j'en peux plus. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con. Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle, là? Vous ne vous reposez jamais, vous. Mais il est hors concours, celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Voilà un film qui promet de bons moments en salle. Voilà la fin de ce journal. J'espère que vous avez passé un bon moment sur l'ICOM TV. Tout de suite, la météo présentée par Sophie. Merci à toute la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique qui a été merveilleuse. Une petite pensée à Franck Navarro. Merci et bonne fin de journée. La météo vous est présentée par Bennes Beer, la bière des gens qui n'ont pas soif. Bonjour à tous. Demain, le temps devrait être un peu plus calme, malgré quelques précipitations et passages nuageux. À noter le vent, Mistral et Tramontagne dans le golfe du Lion, et notamment pas mal de nuages bas de la Bretagne jusqu'en Belgique. Dans l'après-midi, ces nuages devraient se dissiper. Certains risquent encore de perturber dans les Côtes d'Armor, mais le reste de la journée restera très ensoleillé. Ce sera également le cas dans le sud, avec de moins en moins de passages nuageux. Cependant, on attend quelques précipitations dans les Pyrénées. Côté température, elles seront stationnaires. On attend 14 degrés pour Nice, 13 degrés à Marseille, 10 degrés à Paris et 9 degrés pour le lycée de la communication. Dans l'après-midi, ces températures sont en hausse. On a 24 degrés au maximum pour Marseille et 18 degrés pour Metz. Du côté de nos amis calédoniens, le ciel sera très peu couvert, le soleil brillera généreusement toute la journée, malgré quelques nuages dans le nord de l'île. Du côté des températures, l'après-midi, il fera entre 23 et 30 degrés pour la moitié sud. Demain, nous fêterons les Robert et nous gagnerons 4 minutes de soleil. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.